Je vais faire la même introduction que pour ma vidéo sur Brest Leverkusen qui est disponible sur la chaîne. J'ai envie de me taire et de dire un immense respect. Mais là, on va être très clair dans cette vidéo. Vous pensiez vraiment que je n'allais pas faire une vidéo sur un des moments les plus historiques des dernières saisons du 21e siècle, peut-être pour un club français. Évidemment que j'allais en parler. On a vécu une soirée Ligue des Champions pour en parler rapidement qui fut, comment vous dire? Dingue. Il y a eu tellement, tellement de moments dingues. On a parlé hier sur la chaîne de Brest Leverkusen, de Barça Bayern, qui fut un match absolument dingue et là, on est obligé d'en parler. Je regardais Atlético Lille sur un double écran. Là, je l'ai revu aujourd'hui de manière bien approfondie. Le LOSC, mesdames, messieurs, ce n'est pas une blague, c'est la réalité. A battu le Real Madrid, plus grande équipe de l'histoire de la Ligue des Champions. Malgré les difficultés de cette saison, le Real reste le Real avec l'armada qu'ils ont. Et un exploit absolument hors norme en allant battre l'Atlético Madrid qui à domicile est très très fort, qui a une saison un peu tronquée, mais qui à la maison peut marquer énormément et de manière violente, virulente. Le LOSC a gagné 3-1 au Metropolitano. Je pense forcément aux supporters nordistes et je sais pas trop comment j'ai titré un peu sur la miniature cette vidéo, mais j'ai envie de vous dire le Nord se souvient. Je sais pas si vous avez la ref. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura absolument aucun spoil de Game of Thrones dans cette vidéo, mais voilà, le Nord se souvient, c'est le titre d'un des épisodes de Game of Thrones. Peut-être que je vais appeler ça le Nord se souviendra. Parce que croyez-moi que ces dernières semaines, le Nord se souviendra longtemps. On va parler un peu du match. Je vais aussi évoquer les autres clubs français quand même. Même si voilà, on en a parlé en veux-tu en voilà, mais bon, je le fais tout le temps. Nous parlons donc d'une situation, mesdames, messieurs, où nous avons le LOSC qui a 6 points. 6 points, j'insiste là-dessus. Ils ont 6 points, le LOSC, en ayant battu le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Est-ce que nous sommes d'accord? Le bourreau de Madrid. Bon, tout va très, très bien. Donc le LOSC 15e, bon OK, serré, 6 points. Nous avons Brest et Monaco. Alors j'ai pas fait de vidéo sur Monaco détaillée, c'était contre l'Étoile Rouge. J'en parlerai de toute façon vendredi, il y a pas de problème. Merveilleux, juste, voilà. Monaco qui est sûrement la c'est peut-être la meilleure équipe de France en 2024. Ça joue avec le PSG, mais ils sont tellement, tellement forts et Brest qui, c'est en vrai, là, les émotions, quand je faisais ma vidéo hier sur Brest, et là, je le fais sur Lille, j'ai une émotion. Pourquoi? Parce que vous savez, j'aime le football français, j'aime le foot en général, je suis beaucoup, beaucoup le foot, et j'aimerais bien que les clubs français réussissent. Maintenant, bon, on connaît les difficultés de s'imposer face aux meilleures équipes. On connaît, voilà, il y a plein, plein de problèmes. Et ouais, le football français ces dernières années, bon, c'était un peu le PSG, le PSG, voilà, qui arrivait à faire à peu près des résultats, voilà, même s'il y avait des déceptions. Il y a eu, allez, Lyon, qui a réussi à faire, je crois, ouais, une demi-finale de Ligue des Champions, assez exceptionnelle. Le Lyon de Genesio, hein, de mémoire, Pep Genesio. On a eu, aussi Monaco, qui allait également en demi, je crois. Vous savez, avec, les débuts de Kylian Mbappé. Mais voilà, c'était souvent PSG, PSG, PSG. Et là, quel plaisir, mais vraiment, je vais pas m'en cacher. Je sincèrement, après voilà, on reste objectif quand il s'agit de l'analyse ou quoi, mais là, je vous donne mon émotion subjective pure et dure. J'aime les clubs français. Voir le LOSC à 6 points en 3 journées en battant les deux Madrid, voir Monaco et Brest dans le top 5 devant des équipes comme l'Inter, Arsenal ou je sais pas quoi, bah, c'est juste émouvant, c'est juste émouvant. Donc ouais, moi, je suis triste pour mon petit PSG qui a 4 points, qui est, 19e, qui, est décevant. Mais dans cette vidéo, exactement comme pour la vidéo qu'on a fait sur Barça Bayern et pour la vidéo sur Brest Leverkusen, ce match entre l'Atlético et le LOSC nous rappelle des leçons fondamentales du football. Fondamentales du football. Mais avant d'en parler, j'ai non, non, vraiment, oui, on va en parler maintenant. Les leçons, elles sont quoi? Bon, déjà, il faut regarder quelque chose. La composition, du LOSC, vous l'avez vu, il y a eu des absences. Il y a vraiment eu pas mal d'absences. Alors je pense à Ousmane Touré qui est, coupable sur le premier but. 19 ans le gars. Oh là là, il a dû se sentir tellement, tellement mal. Je vous montre l'action très rapidement. Vous avez Ousmane Touré ici qui est pressé, par, je crois Griezmann et peut-être Alvarez. Voilà, il est pressé, il est jeune, hein, 19 ans je crois. Dites-moi si je me trompe, si vous suivez le LOSC tout simplement. Je crois que c'est sa première titularisation contre l'Atlético au Metropolitano. Bref, il est pressé, il tente une petite relance. Malheureusement, beaucoup, beaucoup trop gentil. C'est une passe décisive en vérité pour Alvarez qui arrive à tromper, Chevalier qui est en plus très bien sorti.
On va parler du chevalier légendaire, enfin ce mec-là me choque parce que rendez-vous compte que dans ce genre de situation, il arrive quand même à comprendre qu'il doit sortir assez vite et ben là, vous le voyez pas trop sur l'image, mais voilà, il sort vraiment vite et il arrive à se placer. Ça ne suffit pas. Là, la réaction de tristesse de Touré, je vais essayer de vous la montrer rapidement. Ouais, voilà, je tu sentais vraiment que c'était un jeune comme ça, tu fais ce genre d'erreur. Est-ce que c'est une erreur en tant que telle? C'est quand même une erreur parce que voilà, tu fais une sorte de passe D, tu es un peu trop gentil dans ta remise, c'est comme ça. Mais voilà, le LOSC, en perdant 1-0 à l'extérieur, à Madrid, à l'Atlético Madrid, au bout de la 8e minute, a réussi à marquer 3 autres buts. Bon, on va parler du penalty, si c'est que vous voulez qu'on en parle, on va en parler après. Mais voilà, déjà, je voulais dire ceci, il y avait beaucoup d'absences. Il y avait beaucoup d'absences, mais je vais dire une chose très, très simple. Le football nous apprend quelque chose d'important. Vraiment, vraiment d'important à travers ce match et d'autres matchs, c'est que le football, ouais, tu peux gagner en produisant un jeu exceptionnel. Factuellement, et ça c'est vrai, hein, le football, bon, bah, si tu es plus fort que ton adversaire dans le rapport de force, tu joues mieux, voilà, je sais pas, tu as beaucoup plus le ballon, tu l'accules dans sa surface, tu te génères des possibilités. Oui, ta probabilité de victoire, elle est plus élevée qu'une équipe qui n'a jamais le ballon, qui essaie de relancer comme elle peut et qui essaie de tirer de loin. C'est clair. Maintenant, et c'est pour ça que ce sport est un sport super, super différent de tous les autres. Disons que dans le rugby, par exemple, vous verrez, je pense très rarement, l'Afrique du Sud ou la Nouvelle-Zélande, par exemple, perdre contre des sélections hors du top 10, même hors du top 5 limite. Vous voyez? Parce que, en vrai, c'est un autre monde, c'est un autre jeu, c'est un autre sport. Alors que dans le football, ben, le petit, le David peut battre Goliath. Et ça, c'est totalement vrai. Et en fait, le football, ben, quand tu n'as pas forcément le jeu pour toi, quand tu n'as pas réussi à avoir l'emprise du match, il te reste les individualités. Factuellement, les amis, sur ce match-là, le LOSC souffre. Le LOSC souffre. En première période, c'est un match à sens unique, hein, voilà, le Alvarez, l'Atlético a 4 grosses occasions. Rendez-vous compte, tu as évidemment un match, de chevalier, on va l'évoquer après, juste à lunaire encore une fois et en seconde période, il y a moins d'XG, pour l'Atlético, mais parce qu'il y a un penalty pour le LOSC ici en seconde période. Donc si on considère, les XG hors penalty, bon, voilà, on a quand même plus d'XG pour l'Atlético Madrid. Donc oui, le LOSC n'a quasiment pas existé offensivement sur ce match-là et pourtant, ils ont marqué 3 buts et regardez les buteurs, Zegrova, David et David. Le LOSC a remporté ce match-là parce que oui, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur, beaucoup de volonté d'y croire. Mais ils ont également gagné parce qu'à un moment, Zegrova, David sont entrés. Les 2 meilleurs joueurs individuels, offensifs, du LOSC, largement parmi les meilleures individualités de Ligue 1, de loin, de loin, de loin, Zegrova, il peut aller dans les top clubs monde. David, il peut aller dans les top clubs monde, il y a pas de doute là-dessus. C'est très, très clair et surtout, il y en a un autre, moi j'aime beaucoup le répéter sur cette chaîne parce que je pense que c'est important de le partager, que les gens le comprennent, notamment les plus jeunes qui découvrent un peu le monde du football et tout. Le réalisme offensif, c'est cool. Tu as un Benzema au Real qui met plein de buts, tu as un Vinicius ou d'autres, hein, il y en a plein, il y en a eu plein dans l'histoire. OK, c'est bien. Mais derrière, il faut quand même quelqu'un qui assure. Même si ça va pas trop, même si tu es fébrile, dans les temps faibles. Temps forts, temps faibles. Gestion des temps forts, gestion des temps faibles. Tu as des temps forts, allez, marque. Tu as ton temps faible, derrière, ça doit assurer. Eh oui, on va être clair, hein. On va être très, très, très clair. Est-ce que vous voyez le niveau de Lucas Chevalier actuellement? Allô, Didier? Allô, Didier? Tu m'entends? Attendez, anonymat, anonymat. Allô, Didier? Tu ne me connais pas, mais je dois te dire quelque chose. Regarde au niveau du nord de la France. Peut-être qu'il se cache un chevalier légendaire et je pense qu'il protégera très bien tes cages. Merci à toi, mon cher Didier. Honnêtement, hein, vous savez quoi? J'étais en train de regarder un peu sur Football Ref les stats de Courtois pour voir un petit peu à quel point ce gardien est formidable. Et bon, même si Football Ref, c'est pas forcément le meilleur site le plus poussé pour regarder les stats d'un gardien, on peut toujours regarder le scouting complet, même si bon, voilà, là en l'occurrence, je vais juste vous montrer ça. Notons surtout cette stat qui s'appelle les PSXG. GA. Bon, c'est un peu compliqué. Pour vous exprimer tout simplement la chose, vous pouvez, si vous voulez, lire l'encadré que vous voyez ici. Mais en gros, si vous voulez, c'est un peu la capacité d'un gardien à arrêter des tirs ou du moins, tout simplement à quel point un gardien va être décisif. Voilà, c'est plus, bah, vous êtes dans le vert comme Courtois où il a 98 centiles, donc il est largement parmi l'élite mondiale
plus vous sauvez des buts à votre équipe, plus vous êtes décisif, pour votre équipe littéralement. D'ailleurs, on voit que, les buts contre, il en a très peu. Le pourcentage d'arrêt, il est là, ici, il est très, très élevé. Save pourcentage, enfin bref, c'est dingue et en fait, regardez quoi? Lucas Chevalier, avec plus de minutes jouées, hein, parce que là, on a un échantillon de 1 412 minutes pour Courtois, ce qui n'est pas fou, moins pertinent que Chevalier qui a un échantillon de 3 150 minutes. Lucas Chevalier est actuellement de très loin un des gardiens qui sauve le plus de buts à son équipe, un des gardiens avec, le moins de buts encaissés, un des gardiens avec le pourcentage d'arrêt le plus élevé. Ce qui est dingue, c'est que c'est des stats qui ressemblent énormément à Courtois. Je pense ne pas me mouiller en disant que c'est l'avenir des gardiens de l'équipe de France. Il y a eu, beaucoup, beaucoup d'espoir sur, divers gardiens, Alban Lafont, Rest, notamment. On verra bien, l'évolution et tous ces joueurs. Je crois que Lafont prend un peu de l'âge maintenant, enfin, l'âge ça va, il est pas vieux, mais voilà. Mais par contre, voilà, Lucas Chevalier, bah, le gars, voilà, a 23 ans bientôt, le 6 novembre. D'ailleurs, il est né à Calais. Bah, j'avais totalement zappé ça, je croyais qu'il était du sud. Peut-être je me trompe avec un autre gardien. Ouais, non, il est né à Calais, je me trompe. Je savais qu'il était quand même formé au LOSC, mais je croyais qu'il était du sud et qu'il était monté dans le nord. Mais bon, voilà, c'est vraiment un nordiste pour le coup. Lucas Chevalier, 23 ans bientôt. Bah, c'est un monstre. C'est un monstre et là, clairement, hein, on va être très, très clair. On sait que le LOSC, ils ont beaucoup vendu, les Osimhen, les Leao, enfin bref et ils vendent bien, ils vendent cher le LOSC. En vrai, amis lillois, si vous m'écoutez, profitez bien de David, de Zegrova, entre autres, hein, et de Chevalier. Il y a d'autres joueurs magnifiques, hein, mais surtout de ces 3 là. Je peux pas vous garantir qu'ils sont là bientôt. Après, Chevalier, c'est un truc particulier. C'est un enfant du club. Le mec, il est là depuis 2014. Enfin, depuis toujours, quoi. C'est vraiment il a grandi dans ce club-là, il était enfant dans ce club, ado dans ce club, jeune adulte dans ce club. Il est formidable et quand tu vois que Chevalier a des stats qui sont équivalentes à Courtois, bravo et oui, voilà pourquoi le LOSC a remporté ce match-là. Oui, oui, l'Atlético a raté, mais c'est ce qu'on dit, le réalisme. Sorlos, vous l'avez vu, je pense, j'ai le match, il est très parlant qu'on le voit bien. Sorlos a raté, des choses hallucinantes et pourtant je pense qu'il est vraiment bon. C'est pas Haaland, hein, évidemment, souvent comparé à son collègue, norvégien, mais il est bon, hein, je pense. Il a énormément raté et c'est pas la productivité qui a manqué côté, Atlético comme on l'a dit en première période. En vrai de vrai, voilà, ils peuvent largement mener au score et basta. Mais on peut dire: «Oui, Sorloth a manqué de finition», mais il y a eu Chevalier. Il y a eu Chevalier, encore une fois, le mec, il est élu homme du match contre le Real Madrid et contre l'Atlético. Est-ce que vous vous rendez compte l'exposition que ça lui fait? Est-ce que vous vous rendez compte? Je pense que tout le monde s'en rend compte et limite le Real Madrid comme d'hab, hein, ils iront toujours chercher ce genre de joueurs forts et voilà, à un moment, ils seront titulaires là-bas. Même si j'espère qu'ils restent, en France, pourquoi pas au PSG au PSG un jour. Je sais pas, il y a Donnarumma au PSG, bref. Mais voilà, il faut le dire. Maintenant Didier, encore une fois, je t'ai appelé Didier. C'est qui, c'est Samba et Areola, les autres gardiens. Alors Samba, je le trouve vraiment pertinent. Honnêtement, Samba, pour moi, il a toujours un vrai, vrai bon niveau. Avec Lens, où Lens, je crois, est la meilleure défense de Ligue 1. C'est cool. Areola, je vous avoue que je le suis moins. J'ai jamais trouvé non plus Areola transcendant. Il a déjà fait des matchs énormes, honnêtement, avec le PSG notamment. Bon, voilà, sincèrement, tu enlèves Areola, peut-être c'est triste pour lui ou quoi, bien sûr, je comprends, c'est normal, qui est un peu en fin de carrière. Tu ramènes ta jeunesse avec Chevalier, formidable. Bravo, bravo au LOSC, sincèrement bravo au LOSC et c'est encore une fois la leçon du football. Comme on a vu pour Bayern, Barça-Bayern, c'est un autre sens. Le Barça s'est un peu réadapté tactiquement. Le Brest Leverkusen, très, très, très belle leçon de courage également. Et la leçon de froideur, de réalisme extrême des 2 surfaces. C'est exceptionnel de se dire que tu as un match où le LOSC a quand même beaucoup, beaucoup de mal. Sans le penalty, bah, tu n'as quasiment rien généré, mais tu as des buts. Je vais vous montrer quand même les buts parce que voilà, il faut en parler. À un moment, mes chers amis, il faut être très clair, hein, il faut être très, très clair sur une chose. Vous voyez la Zegrova en haut, juste à côté de ma tête. Voilà pourquoi le football, bon, bah, c'est un sport, unique comme ça. Là, il y a eu, donc une récupération, il me semble, du LOSC sur cette action et vous avez simplement une sorte de contre, c'est pas vraiment un contre, mais c'est une transition avec voilà le bloc, d'Atlético qui n'est pas forcément le plus placé. Bon, alors là, vous ne voyez pas trop, mais Zegrova, il est derrière ma tête. Est-ce que je vais pouvoir arranger ça? Vous savez quoi? Je vais enlever, ma tête directement, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour vous de voir. Donc vous avez Zegrova ici, hein, vous voyez, tout en haut de l'écran et bon, bah, voilà, il est entré de surface et encore une fois, ça, vous voyez, ce n'est pas une action. Enfin, une action. Il y a juste une phase, voilà, de construction, machin et on verra ce qu'il va faire. Mais c'est pas une action franche, c'est pas une action nette, il est même pas dans la surface du gardien, on est d'accord? Et pourtant
Oui, il va le tenter. Il va le tenter à ce moment-là. Il va tenter une mine complètement qui va finir, je crois, lucarne ou un truc comme ça. Bah, voilà, voilà, le LOSC qui n'a quasiment rien eu avant la 60e. Bah, je suis là, Zegrova, allez, je me sens bien placé, je suis entrée de surface, je vois qu'on m'attaque pas trop, je vois un peu l'angle dans la lucarne, je balance et voilà, et c'est le foot. C'est le foot et on a vu plein, plein d'équipes comme ça. Si vous prenez le Real, c'est une équipe que je suis énormément depuis vraiment longtemps. Le Real cette saison joue un peu moins bien, on verra bien maintenant après ce match contre Dortmund. Mais le Real gagne parce que, bah, ce but de Zegrova, mais ils le font tout le temps. Vinicius, parfois c'est Kylian Mbappé, Valverde, voilà, c'est comme ça, c'est le Real et ben voilà. Et le LOSC, ils peuvent faire ça totalement. L'OM notamment le fait, bah, bien en Ligue 1 sincèrement. Et je devais quand même parler du 3e but lillois. Alors je vous ai pas montré le deuxième parce que c'est un penalty. Je vous avoue que le penalty, j'ai pas trop compris. On le verra juste après. Mais le dernier but lillois, j'évoquais les individualités, les joueurs qui peuvent tout changer, Zegrova, David et Lucas Chevalier, mais comment ne pas évoquer Sahraoui? Purée les gars, Sahraoui, mais quel coup de cœur! Purée, mais quel coup de cœur! Mais c'est un truc de fou le vivier qu'il y a. Ah, c'est fou le recrutement lillois, il est vraiment pertinent, quoi. Et Sahraoui, c'est typique le genre de joueur, bah, que tu veux regarder, que tu veux voir sur un terrain de football. Donc là, il est sur une phase, voilà, où encore on a une phase de transition. L'Atlético Madrid essaie de se replier. Bon, vous avez, Sahraoui qui est en train de fixer le joueur de l'Atlético. Très, proprement, très bien, il essaie un petit peu de s'immiscer. Bon, il fait bien bloc, hein, il fait bien l'écran. Là, il faut dribbler. Là, tu as pas le choix parce que bon, tu vois ici, alors là, je vois pas trop ce qu'il peut-être Zegrova. Il est là, il essaie de se projeter, mais bon, la solution n'est pas évidente. On voit que David ici, bon, c'est compliqué. Donc là, c'est soit une passe en retrait, il recule, soit il essaie de dribbler, percuter et l'audace et l'audace et c'est ça aussi qui est beau. Sahraoui est très jeune, je sais pas quel âge les gars exactement. Ouais, voilà, 23 ans, c'est jeune, hein, les gars. Je sais que maintenant il y a des joueurs comme Lamine Yamal, 17 ans et tout, mais 23 ans, ça reste vraiment, vraiment jeune. Donc voilà, notre cher, Sahraoui à ce moment-là élimine complètement son vis-à-vis. Vous avez le joueur d'Atlético qui perd un petit peu ses appuis. On a, je crois, encore une fois Zegrova ici qui essaie de se proposer, mais Sahraoui va aller percuter. Super intéressant. Vous savez, ces joueurs un peu ailiers ou sur le côté qui arrivent autant à se réaxer. Pour moi, c'est une des choses les plus dangereuses du football. C'est ce qui explique des ailiers sont aussi forts. Par exemple, Vinicius, c'est plutôt un ailier de formation, mais il a tellement, tellement, tellement la capacité à se réaxer bah, qu'il le rend très, très dangereux. Rafinha le fait également beaucoup en ce moment, entre autres. Hein. Jonathan Rowe, notamment à Marseille. Là, vous avez donc Sahraoui. Il a des possibilités, franchement, il y a des choses. Même si vous voyez il y a quand même pas mal de joueurs là devant David et tout. Qu'est-ce qu'il va faire à cet instant? Il va continuer de percuter et là, c'est dingue parce qu'il est vraiment, vraiment proche. Vous voyez que vous avez Oblak, vous avez les joueurs d'Atlético vraiment, vraiment focus sur lui. Là, en vrai, tu te dis: «Bon, il y a pas de solution évidente». Alors je crois que je me suis trompé, hein. Zegrova est plutôt ici sur l'écran et à cet instant, ce qui est dingue, je rappelle évidemment que je peux pas montrer de vidéo, hein. Vous savez bien, niveau droit d'auteur, c'est chaud. Même les images, ça peut être compliqué, donc j'essaie de zoomer à fond. Mais du coup, voilà, le ballon de Sahraoui en mode lob, tranquillement. Le lob en direction de Zegrova ici. Mais au final, c'était pas vraiment pour notre ami Zegrova, c'était pour Gudmundsson. Et regardez un peu la position ici du joueur qui essaie de faire une sorte de reprise. Vous voyez, c'est un peu maladroit, mais dans l'intention. Allez, là, le but de Gudmundsson. Ouais, j'ai le ballon, entrée de surface. Je vois que le bloc il est un peu chelou. Allez, je tire. On verra bien, ça va ricocher. Une petite main, une petite lucarne. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et en l'occurrence, là, le ballon, bah, il va pas vers les cages, il va dans la seule direction possible. C'est ça qui est assez dingue. Le seul mec qui peut être trouvé à ce moment-là, c'est David. Et David, alors non, pas la vidéo par contre, s'il vous plaît. David réussit à récupérer le ballon d'une manière assez étrange. Et voilà, encore une fois, la réussite aussi, c'est ça, la réussite, le réalisme. Et David est un joueur de réalisme, de réussite. Il y a, je crois, le ballon qui recoche un petit peu. Et au black est trompé, un petit peu lobé. Et le LOSC mène 3-1 au Metropolitano. Ce n'est pas une blague. Vous avez, forcément la célébration magnifique, hein, magnifique qui concrétise, beaucoup, beaucoup de courage. C'est tellement dur de gagner là-bas. Je sais même pas c'est quand la dernière fois qu'ils ont perdu, s'il vous plaît. Si vous avez la stat, les gars, n'hésitez pas à me la dire. Heu, Évidemment, l'effervescence des supporters et les Lillois qui sont déplacés à Madrid. C'est beau, hein? Les Lillois qui étaient, à Pierre-Mauroy et qui étaient là à Madrid pour ce soir-là. Chevalier qui exulte, homme du match, magnifique. Et pour terminer cette vidéo, mes chers amis, comment ne pas évoquer le Pep? Pep Guardiola? Mais c'est qui ce gars? Qui est ce mec? Qu'est-ce qu'il a prouvé dans la vie, Pep Guardiola? Un tout petit peu de choses. Mais le vrai Pep, ne serait-ce pas Pep Genesio, le coach qui aura battu Pep Guardiola, Mourinho, Ancelotti et Diego Simeone.
Le seul mec avec, je crois, Klopp, comme le dit, bah, oui, comme le dit littéralement ici ActuFoot. C'est fou et en fait, pourquoi? Alors je sais qu'il y a un peu, vous savez, ce running gag, Pep Genesio, machin et tout. C'est un coach qui est beaucoup critiqué, mais qui est aussi, aimé paradoxalement. C'est vrai qu'avec le l'OL, il avait battu City, alors là, à l'Etihad, ça, c'est pour moi un des plus grands exploits de du foot français. Je suis deg de ne pas avoir été sur YouTube à cet instant, parce que croyez-moi, j'ai vibré comme rarement. Mais pourquoi? En fait, même si c'est un peu chelou de dire ça, je pense qu'il y a des coachs qui sont plus des coachs de compétition que des coachs de club, je veux dire le saison et tout. Même si c'est un peu bizarre parce que bon, si tu as les qualités pour être un coach fort en compétition normale, genre les saisons, voilà, les championnats, bah, tu es également un coach qui peut être fort, en coupe. Voilà, là ont montré, notamment Pep, notamment Mourinho, Ancelotti, Simeone, ces 4 coachs ont montré et ont prouvé en championnat comme ils ont prouvé en coupe d'Europe, c'est très clair. Maintenant, bah, peut-être qu'il y a ouais, il y a plus des coachs comme ça. Je pense que Didier Deschamps, bah, c'est un grand coach, mais est-ce qu'il serait pertinent en club? Peut-être, peut-être, hein, il a déjà entraîné, hein, par le passé, peut-être qu'il peut totalement réassurer ça, mais peut-être que c'est un peu moins le cas pour d'autres personnes. Je vous prends par exemple Hervé Renard. Aujourd'hui, Hervé Renard, je sais pas trop s'il se voit à la tête d'un club. C'est autre chose, voilà, le temps, machin. Par contre, si tu me dis: «Hervé Renard, il est dans un club, mais juste pour faire la Ligue des champions», bah, peut-être qu'il pourra donner vraiment le mieux pour son équipe et en fait, Genesio, ben, sur une saison, pour moi, peut totalement être pertinent. Il a quand même eu des résultats avec Lyon qui certes pouvaient être décevants, mais il a été compétitif, il faut le dire. En vrai de vrai, peut-être que Genesio, c'est juste, vraiment un mec qui aime trop la coupe d'Europe, qui prépare des plans tactiques, vraiment qui arrive à galvaniser à fond ses joueurs. C'est pas un hasard, vraiment, genre, je sais qu'on peut dire c'est la chance, machin, la réussite. Tu as battu des équipes de fou et on va finir cette vidéo par dire un dernier truc, et voyez pourquoi ça me peine. Pourquoi le PSG ne réussit pas? C'est fou quand même. Alors, je parle de cette saison. Le PSG a évidemment eu des belles victoires contre l'Atlético, je sais plus, mais le Real, oui, le Barça, oui et tout, bien, OK. Mais cette saison, pourquoi? Pourquoi vous avez le LOSC qui a un des tableaux les plus compliqués avec le PSG en Ligue des Champions, qui, normal, bat le Real Madrid avec de la réussite, mais on l'a dit, c'est normal, c'est le foot, avec, l'Atlético, OK, et le PSG, arrive moins, alors que voilà, il y a aussi des adversaires forts. Et ben, on revient sur la même chose, le jeu, c'est bien, je pense que voilà, Luis Enrique, on peut lui faire des remarques sur certains points, OK, machin et tout. Mais à un moment, moi je suis désolé, au LOSC, il y a peut-être et sûrement des joueurs plus décisifs aujourd'hui qu'au PSG. Comme dans les autres équipes qui réussissent. C'est dingue, hein, de se dire ça, c'est dingue. Mais aujourd'hui, vous savez, j'ai vu quelqu'un qui me disait: «Coro, en vrai de vrai, classement, on va voir ça. En vrai de vrai, est-ce que le classement» oui, la personne me disait: «En vrai de vrai, on peut considérer qu'en Ligue des Champions, Monaco, Brest ou même le LOSC est meilleur que le PSG, ils sont meilleurs que le PSG». En Ligue des Champions, factuellement, c'est le cas. Rien qu'au niveau des points, oui, mais même au niveau de la proposition, je pense que le PSG a montré de belles choses. Honnêtement, contre Arsenal, il y avait vraiment de bonnes choses. Donnarumma, ça a vraiment eu beaucoup de mal. Contre le PSV Eindhoven, il y a eu une partie bonne, une partie que j'ai trouvé vraiment beaucoup plus décevante parce qu'il y avait largement les espaces pour faire mieux. Donc drastiquement, le PSG sur la proposition collective, c'est pas drastiquement inférieur à Brest ou au LOSC. Mais la plus grosse différence, c'est qu'il y a pas de joueurs décisifs. Il y a pas de joueurs décisifs. Aujourd'hui, tu as gagné contre Girona, OK, à la dernière seconde sur un CSC provoqué par Nuno Mendes, qui est un peu un joueur décisif, OK. Contre Arsenal, tu as été inoffensif offensivement, c'était Arsenal, immense équipe. Tu as été complètement, bah, mauvais derrière, hein, le Donnarumma plombe également le match, il faut le dire, les mauvaises sorties, mauvais jugement et tout, OK. Et contre le PSV, eh ben, on revient à la même chose, zéro finition, zéro finition, zéro finition, comme contre Girona les dernières minutes. Pendant ce temps, Brest, un tir contre Leverkusen, Barley Smelou, but. Le LOSC, 3 tirs, 3 buts, voilà. Voilà, tout simplement. Et bon, Monaco, c'est autre chose. Ils ont peut-être un tirage un peu plus abordable, mais bon, en vrai, ils sont très, très forts. Quand tu vois ça, tu comprends que la Monaco, c'est dans un autre monde, hein. Ils sont très, très, très forts. Croyez-moi que même si ça peut être déséquilibré sur le papier, ça ne veut pas dire que tu vas gagner 5-1, ça ne veut pas dire que tu vas avoir autant de grosses occasions sur le match. Mais ils ont, ouais, même Monaco, je considère qu'ils ont plus de joueurs décisifs aujourd'hui, que le PSG. C'est fou de se dire qu'aujourd'hui, le PSG est une équipe qui est plus rodée, je dirais, qui joue mieux dans son approche tactique des matchs, on va dire même dans l'intensité mise, dans la récupération, le contre-pressing et tout. C'est mieux, c'est plus soudé, c'est plus collectif, c'est plus structuré, plus équilibré que l'année dernière. OK. Mais en échange, c'est moins décisif. Ah, c'est moins décisif. OK, ils ont mis beaucoup de buts en Ligue 1, mais c'est parce qu'en Ligue 1, ils ont un nombre d'occasions énormissime et que, ouais, bah voilà, il y a plus ce côté décisif en Ligue 1 avec Barcola notamment. Mais, dans le très haut niveau, apparemment, ça coince. Il y a aussi est-ce qu'il y a une part de malchance? J'en sais rien. J'ai pas envie de faire de la suranalyse, mais bon.
Voilà les amis, voilà, je voulais évoquer évidemment le LOSC, hein, aujourd'hui, c'est magnifique, vraiment juste profiter quoi. Je dis la même chose pour Brest, mais quand vous avez sur votre parcours le Real Madrid et l'Atlético que vous gagnez, vous affrontez qui après? La Juve, purée, mais que des clubs de malades, quoi. La Juve, tu déplaces à Bologne, 2 clubs italiens de suite intéressants, très intéressants. C'est plus, le grand Bologne, hein, non plus de l'année dernière, donc ça peut aller. Sturm Graz, puis en vrai le LOSC a un monde, hein. Il y a un monde où le LOSC peut le faire. Ouh là là, ouh le Liverpool là à la fin et le Feyenoord dernière journée, en espérant quand même que Liverpool soit qualifié dans les 8 premiers à cet instant et qu'il fasse énormément tourner, hein. Pourquoi pas, même si ouais, Liverpool est très, très, très fort, cette saison. Mais en tout cas, voilà, ce qui est cool, c'est que le LOSC, depuis ce petit passage un peu compliqué, voilà, même s'il y a eu, je pense, des belles choses contre le PSG, ben, depuis 25 septembre, il y a plus de défaites, je crois, hein. Un nul contre Strasbourg, un peu frustrant pour eux, mais voilà, belle, belle victoire ici. Victoire, oui. Il y a plus de défaites. Bravo, juste bravo les gars et c'est le football. Voilà les leçons que nous rappelle le football, voilà les leçons du très, très haut niveau. Le LOSC a des joueurs décisifs. Bravo et on verra où ça va nous mener. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était Koro, prenez soin de vous et la paix sur vous.